Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment envoyer par exemple un mail ou exécuter n'importe quelle série d'actions sur une liste de contacts spécifiques, sur un segment de contacts spécifique. Alors on va prendre le cas de quelqu'un qui a participé à un salon, par exemple le salon international de la franchise en 2015 et qui sort de ce salon et qui souhaite par exemple envoyer un mail à chaque contact qu'il a rencontré sur ce salon. Alors la première chose à faire, ça va être déjà de pouvoir définir un élément dans votre base de données qui permettra d'identifier spécifiquement ces contacts. Dans notre cas, c'est la source du contact en question. Donc, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, lorsqu'on va sur contact et sur ajouter un contact, ce qu'on voudrait, c'est dans les champs qu'on remplit, être capable de trouver dans le champ source, par exemple, de renseigner que ce contact, la source de ce contact, c'est le salon de la franchise. Donc, imaginons que ici, dans le champ source du contact, eh bien, nous avons par exemple la Salon Paris stand franchise. Et imaginons que ce soit cette condition-là, sachant que pour paramétrer cette condition, eh bien, vous êtes allé simplement dans contact, vous êtes allé ici dans le menu champ du contact. Et une fois que vous étiez dans les champs du contact, eh bien, vous avez cherché le champ en question. Ici, par exemple, un autre champ source du contact. Donc, vous cliquez sur éditer et une fois que vous êtes sur justement ce champ-là spécifique, vous avez la possibilité là-bas de définir spécifiquement, voilà, vous avez tous les éléments de source, vous avez la possibilité d'en rajouter un nouveau et de rajouter ce que vous voulez. Donc imaginons que ce travail soit déjà fait. Maintenant ce que vous voulez, c'est que chaque fois que vous allez sur ajouter un contact, donc vous saisissez les contacts issus de votre salon, chaque fois que vous remplissez la source du contact et que vous définissez que ce contact vient par exemple du salon de la franchise, eh bien que un mail parte automatiquement. En réalité, vous avez deux approches pour ça. Vous avez une approche qui vous permet de le faire au fil de l'eau, c'est-à-dire chaque fois que je rajoute un contact, eh bien l'action est exécutée. Et vous avez aussi une autre des méthodes qui consiste à dire j'importe tous mes contacts. Si par exemple à la suite de mon salon j'ai un fichier Excel, je passe plutôt par contact et je passe par importer des contacts. Donc à partir de là, je télécharge mon fichier Excel et puis je fais un mailing groupé uniquement sur ces contacts là. Donc vous avez les deux approches fonctionnent. Première approche, donc vous voulez le faire au fil de l'eau. Donc une fois que vous avez bien paramétré votre base de données avec le champ source du contact et que vous avez rajouté justement la source Salon international de la franchise, ce qu'il faut c'est aller par exemple sur marketing, aller sur campagne visuelle. Une fois que dans les campagnes, vous êtes dans les campagnes visuelles, c'est là où vous avez la possibilité en fait d'automatiser une série d'actions suivant vos besoins. Donc vous allez cliquer sur ajouter, vous allez créer une nouvelle campagne visuelle, vous allez par exemple mettre SIF 2015 et puis ici donc mettons plutôt par exemple celle-là. Et ici, vous allez venir ici mettre SIF 2015 et ici, comme préfixe de nom, SIF 2015 avec un tiret, par exemple. Vous cliquez sur envoyer, donc ça va vous permettre de créer votre campagne. Et quand vous revenez, vous cliquez sur éditer votre campagne. Vous allez pouvoir dire si déjà les contacts qui viennent d'un événement et que ces contacts ont pour source SIF 2015, alors je voudrais qu'il s'exécute la séquence d'actions suivante. Sachant que vous allez venir ici lier ensuite les éléments. Dans le paramètre événement, vous n'avez pas plus de paramétrage à faire. Et dans le paramètre objectif, vous allez dire ici justement source égale SIF 2015. Vous voyez, par exemple, ou SIF tout court. Ok, si c'est par exemple ce qu'on veut faire. Donc vous cliquez, vous avez parmi les déclencheurs, vous avez soit les déclencheurs liés aux interactions des prospects avec les emails, soit les déclencheurs liés à l'ajout ou à la modification des prospects, des informations sur les prospects, soit les indicateurs liés plutôt aux interactions du prospect avec votre site web. Donc ici, nous on veut des interactions liées aux modifications des informations sur le prospect. Et donc ici, c'est éditer. Et là, dans la source, on va dire tiens, si on travaille sur cette source-là, par exemple, parmi les données de l'utilisateur, donc on parle nous de la source du contact et on dit si la source du contact contient par exemple la valeur salon. Par exemple, en imaginant que ça correspond au champ source qu'on souhaite. Ou si dans notre champ source, on avait une entrée qui est SIF 2015, on rajoute le SIF 2015. Donc voilà, on l'a mis. Et ici, on va définir les actions qui vont pouvoir s'exécuter. Donc ici, par exemple, alors, il faut toujours évidemment paramétrer ça. Et puis, je vais mettre par exemple envoi mail remerciement.
ou je vais mettre simplement relance. Ok, relance SIF 2015. Et ici, donc parmi les actions, la toute première action que je vais définir, c'est envoyer un email. Et parmi les emails que je vais venir envoyer, imaginons que j'ai déjà par exemple mon mail qui s'appelle relance suite. Imaginons que ce soit ce mail-ci, ce soit relance suite salon. Donc je vais sélectionner cet email et très important, je vais définir définir ce paramétrage pour que le mail parte automatiquement. Donc je vais dire que je voudrais que ça parte automatiquement après 0 jour. Et donc n'importe quel jour et à un moment spécifique, non, je voudrais que ça parte immédiatement. Donc je mets suivant le paramètre de jour, tout simplement. Si je veux que ça parte à une heure spécifique, je définis le paramètre d'heure ici. Voilà, donc j'ai défini l'envoi de ce mail. Et ensuite, si c'est tout ce que je veux voir exécuter, ça s'arrête. Si je voudrais par exemple voir se créer une tâche attribuée à quelqu'un en particulier, je clique par exemple sur ajouter une tâche. Et à ce moment, je cherche par exemple la tâche qui est par exemple appel nouveau prospect, que je vais rajouter également. Je voudrais qu'elle s'exécute immédiatement, donc je mets sur 0 et donc pour que ça s'exécute vraiment dans la foulée. Et si c'est tout ce que je veux voir exécuter, je clique simplement sur stop séquence et la séquence s'arrête. Je clique sur mettre à jour et ici je viens simplement cliquer sur publier la campagne et tout ce que je viens de faire devient instantanément actif. Donc chaque fois que je vais rajouter un contact, je vais pouvoir cette action, si je sélectionne la source SIF 2015 comme ça a été défini à ce niveau, eh bien les actions vont être exécutées automatiquement telles que définies de ce côté. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Donc ça c'est la première approche lorsque j'ajoute les contacts par exemple au fil de l'eau. Si je fais un import global de contacts et que je voudrais que toutes ces actions s'exécutent, eh bien une fois que j'ai publié mes différentes actions, je peux venir et venir ici dans tous mes contacts, je vais créer un segment de contact. Donc ça, je vous invite à regarder le billet d'aide correspondant. Donc ici, j'ai un segment de liste. Donc je peux chercher un segment de contact ou ajouter un nouveau segment pour tous ceux qui viennent du salon de la franchise. Et une fois que j'ai défini mon segment de contact, eh bien, j'ai la possibilité de les afficher, de cliquer ici, de définir ce segment, d'afficher uniquement ce segment. Par exemple, avec, vous voyez, je sélectionne le segment, je clique sur afficher les contacts. Ensuite, je clique ici pour sélectionner tous les contacts. Je clique ici pour sélectionner vraiment les 569 éléments correspondants. Et une fois que j'ai fait ça, je viens sur action en masse et puis je viens ici et je vais dire démarrer une séquence et je vais retrouver ici la séquence que j'ai définie de l'autre côté, à savoir envoyer un mail et créer une tâche. Donc je vais définir, ok, par exemple ce groupe de séquences et je vais retrouver ma séquence ici. Si j'avais publié ma campagne visuelle de l'autre côté, je vais retrouver ma séquence ici. Je vais pouvoir donc sélectionner cette séquence et puis cliquer ici pour exécuter cette séquence sur tous les contacts. Donc voilà un petit peu les deux approches à votre disposition pour pouvoir exécuter une action spécifique sur un segment de votre base de données. Merci de votre attention et nous sommes à votre disposition si vous avez toutes